On dit qu'il faut 10 000 heures pour devenir expert dans une thématique et j'en suis maintenant à ma 7e ou 8e année en tant que média buyer. J'ai réalisé que j'avais définitivement passé plus de 10 000 heures à faire de la publicité en ligne et dépensé plus de 20 millions d'euros sur Google Ads. Dans cette vidéo, je vais te parler des 7 choses que j'ai apprises tout au long de ces années. C'est parti! Leçon numéro 1. Il n'y a pas qu'une seule manière de bien faire les choses. Je sais que vous êtes là à regarder ma chaîne parce que vous voulez savoir comment bien faire de la publicité sur Google. Même ma façon de faire n'est pas la seule façon de réussir. Et je pense que c'est ce point-là qui m'a un peu bloqué dans mes débuts. Dois-je regrouper mes mots-clés ou ne pas les regrouper? Dois-je faire des audiences similaires pour mes campagnes YouTube? Je me suis vraiment attardé sur ces détails qui en fin de compte n'avaient pas vraiment d'importance. Quelque chose qui a été vraiment libérateur pour moi après que je sois devenu un expert dans le domaine, c'est de réaliser qu'il y a plus d'une façon de réussir votre media buying. Et tout l'enjeu dans ce métier est de développer votre propre stratégie, votre propre vision et surtout votre propre savoir-faire. Aujourd'hui, je sais qu'un client qui souhaite travailler avec moi souhaite avant tout travailler avec ma vision. J'ai leur confiance et très souvent, ils ont hâte de commencer avec moi afin d'avoir accès à une partie de mon cerveau. Alors oui, bien sûr, ils veulent que les choses soient faites correctement, ils veulent avoir le bon retour sur investissement, mais surtout, ils adhèrent à la façon dont je vais faire mon travail. Et de toute façon, dans notre métier, le dicton dit « Parlez à 1000 média buyers, vous allez avoir 1000 visions différentes ». Moi en tout cas, je sais qu'au final, mes clients me choisissent car ils adhèrent à ma vision, mais ils savent aussi pertinemment qu'elle sera différente de celle d'un autre média buyer. Au final, je trouve que cela réduit la pression de toujours devoir bien faire les choses. Leçon numéro 2, il faut être prêt à changer d'avis. Ce que j'aime dans la publicité en ligne, et ça peut aussi paraître un peu frustrant, c'est que mon avis ou mes croyances sont en constante évolution. Et parfois bien plus souvent que je ne pourrais le penser. Si vous suivez mes vidéos, d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça me donne de la force et je vous en serai éternellement reconnaissant. Merci beaucoup. Donc si vous suivez mes vidéos, vous avez certainement remarqué que mon avis a énormément évolué vis-à-vis des campagnes Performance Max. D'un fervent détracteur il y a quelques temps, aujourd'hui je ne jure que par les stratégies autour des campagnes PMax. Car au final, Google a lui aussi de son côté énormément fait évoluer ce type de campagne. Je reprochais beaucoup de choses à ces campagnes, mais aujourd'hui, je ne travaille quasiment qu'avec celle-ci. Leçon numéro 3, toujours vouloir tester. Et franchement, vous devriez également encourager vos clients ou votre cerveau à avoir le même état d'esprit. Je trouve que souvent, les clients ou les personnes avec lesquelles je travaille me disent « Oh non, on peut pas faire ça à cause de X ou Y raison ». Et au final, je leur dis « Mais est-ce que vous l'avez testé? Ou c'est juste une idée reçue de votre côté ?» Alors bien entendu, j'encourage toujours mes clients et je vous encourage vous aussi à avoir cette vision basée principalement sur la performance, le ROAS pour le e-com ou le coût par lead pour ceux qui font du lead gen, mais cela ne doit pas freiner la quête constante qui est celle de toujours tester des choses qui sortent des sentiers battus. De tester des choses qui peuvent vous mettre mal à l'aise ou tout simplement vous faire sortir de votre zone de confort. Et ça c'est particulièrement vrai lorsque vous faites du YouTube Ads. Sur YouTube Ads ou même sur Facebook parce que c'est à peu près la même logique en termes de publicité, ce qui va marcher sur ces réseaux-là, c'est souvent en dehors de votre zone de confort. De mon côté, les clients avec lesquels je travaille sont tous des marques, c'est pas des agences qui délèguent un compte client, etc. Donc c'est des marques de e-com, des marques de SaaS, du B2B, etc., etc. Et au final, nous parlons souvent de cette dichotomie entre le marketing autour de la marque et le marketing à la performance, et surtout de la manière dont les deux peuvent s'imbriquer ensemble. Pour être honnête, il est souvent difficile de leur faire comprendre que des strates hors performance peuvent aussi être la clé de la réussite, c'est pourquoi je teste toujours. Leçon numéro 4, vous devez toujours avoir une bonne raison pour lancer vos tests. À chaque fois que je fais un consulting ou que moi-même j'ai une idée à tester, je me pose toujours la même question, ou je pose toujours la même question à mon client, pourquoi? Pourquoi vous, mon client, ou pourquoi moi, mon cerveau, vous voulez faire ça comme ça, ou vous voulez faire ci comme ci? Voilà, tout simplement. Concernant mes clients, la réponse que j'entends dans 90% des cas est « Oh bah nous avons juste besoin de tester un tas de choses et de déterminer ce qui fonctionne le mieux. » Et oui, d'un côté c'est pas une mauvaise réflexion ou un mauvais réflexe. Mais vous devez toujours avoir un pourquoi pour chaque test que vous effectuez. Car cela démontre que vous avez envie d'apprendre et je vous le dis, à chaque test que vous allez lancer, vous allez apprendre quelque chose. Votre pourquoi peut sans problème être fondé sur des KPI et des performances en cours ou sur des performances passées. Votre pourquoi peut être fondé sur des tendances du secteur dans lequel vous êtes ou même sur les tendances liées à la plateforme publicitaire. Par exemple, si vous voyez un nouveau type de publicité qui est diffusé par plusieurs concurrents dans votre secteur, eh bien, il est peut-être temps de faire des tests de votre côté également. Mais attention cependant au syndrome de l'objet brillant, surtout lorsqu'il s'agit de tests de créative, parce que le simple fait de piquer ce que font vos concurrents dans leur publicité ou de piocher dans les meilleures publicités que vous voyez passer, tout cela combiné n'en fait pas une stratégie globale pour longtemps. Vous devez vraiment conduire votre propre stratégie et en être le point d'ancrage. Et au final, vous devez vraiment être sélectif dans ce que vous allez tester et avoir vos raisons pour chaque test que vous allez lancer. Leçon numéro 5, et c'est très certainement ma préférée. Avoir une communauté ou rejoindre une communauté
de Media Buyer. Nous sommes hyper actifs sur les groupes communautaires liés au Media Buying. On partage énormément nos résultats et nos retours d'expérience. On parle de ce qu'on teste, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et ces communautés sont aussi là pour remettre en question mes idées à la con. Parce que j'en ai, forcément. Ces communautés me permettent aussi de monter en compétences, de changer de vision stratégique, mais également de voir ce que les autres testent et ce que les autres font. Cela a été inestimable pour moi de pouvoir échanger des idées et des situations avec d'autres Media Buyers. Par exemple, Twitter est une mine d'or pour les retours d'expérience sur différents sujets. En tout cas, peu importe où vous trouverez votre communauté, je vous encourage à vous y investir et à échanger afin à la fois de vous créer un réseau, mais aussi afin de pouvoir monter en expérience et en compétences. Leçon numéro 6. N'hésitez pas à balancer lorsque vous êtes face à des énormités. Ouais, il faut faire le collabo de temps en temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas non plus jouer les gendarmes, mais je veux dire que quand vous êtes en consulting ou en appel client et que vous entendez un constat ou une idée ou toute autre chose qui est décorrélée ou qui est basée sur un simple ressenti, alors il est temps de vous affirmer. Car n'oubliez pas, seule une chose fait foi durant un brainstorming, le dashboard publicitaire. Les chiffres, en particulier les CTR, les CPC et les CPA. Et si vous entendez une réflexion qui sort de ce cadre de référence, je peux vous garantir que très souvent, ça va déboucher sur de la chiasse. Par exemple, j'étais en appel avec un prospect hier et nous discutions des audiences YouTube. Et il me disait qu'une autre agence souhaitant travailler avec lui avait dit un truc comme « Oh bah regarde ces audiences sur YouTube, elles sont hyper qualitatives et tellement différentes des autres audiences, blablabla. » Et je l'ai littéralement arrêté et je lui ai dit « Je ne sais pas comment je pourrais savoir que ces audiences sont meilleures. Je suppose que cette agence a fait des tests pour vous annoncer tout ça. Est-ce que vous savez ce que l'agence voulait vraiment dire ?» Et là, la personne en face de moi n'a pas su répondre. Donc l'agence lui avait balancé une annonce qui peut paraître attrayante sur le papier, mais qui est 100% bullshit. Et d'ailleurs, les agences, je vois vos dashboards éclater, je vois votre implication négative sur les comptes qui dans 100% des cas, je dois ramasser à la petite cuillère. Dans l'univers du media buying, il faut vraiment dire quand vous êtes face à une bêtise, qu'elle vienne d'un client ou de quelqu'un d'autre. Ça vous permet déjà de comprendre la logique de tel ou tel discours. Ceci dit, pour être honnête, dans notre secteur, les gens racontent beaucoup de conneries parce que les données sont difficiles à comprendre pour la plupart des mortels. Parce que notre métier de media buyer est difficile et qu'il est vraiment compliqué d'être tout le temps créatif vis-à-vis de nos stratégies. Leçon numéro 7, et c'est la dernière de cette vidéo, ça rejoint un peu le point numéro 6, mais si vous ne savez pas quelque chose, ne dites pas à un client que vous savez le faire. C'est la pire des choses à dire. Si vous ne pouvez pas obtenir tel ou tel ROAS chez un client, n'allez pas lui dire que oui, tout est possible et que c'est réalisable. Pour ma part, je n'ai jamais, au grand jamais, promis quelconque résultat à un client. Et je fais hyper attention à ce que je dis à mes prospects ou à mes clients au sein de l'agence. Je fais hyper attention aux termes que j'utilise, en particulier avec ceux qui attendent du retour sur investissement. Je peux leur dire par exemple, voici le type de résultat que nous constatons dans ce secteur ou ce réseau en particulier, mais je fais très attention à ne rien promettre d'extravagant en matière de résultats, car pour être honnête, il n'y a rien de sûr dans notre secteur d'activité. Et aujourd'hui, je pense donc que ce que les clients apprécient vraiment dans leur collaboration avec moi, c'est que je vais toujours faire de mon mieux pour eux et que j'essaye toujours de mettre en avant la stratégie qui, selon moi, va faire la différence. Mais je ne promets de résultats à personne et je ne dirai jamais à un client « Oui, vous pouvez vous attendre à un tel ROAS, à tel ou tel chiffre avec moi par rapport à votre ancienne agence. » Parce que la plupart du temps, je n'ai aucun contrôle sur la plupart des paramètres liés au business pur de mon client. Par exemple, est-ce que c'est leur landing page qui peut tomber en panne? Est-ce que ça peut être le site web qui peut tomber en panne? Oh la vache, c'est le pire cauchemar des média buyers tout ça. Mais peut-être que leur système aussi de paiement tombe en panne et ça arrive souvent. Stripe. On vous voit, je n'ai absolument aucun contrôle sur ces choses-là. Ce que je peux contrôler, c'est la stratégie publicitaire. Je peux contrôler le type de créa que nous allons lancer. Je peux contrôler le type de ciblage qui de toute façon est assez large désormais. Je peux contrôler le fait que nous allons faire du Google Shopping, du Google Search, du YouTube Ads, du Display Ads, etc. Mais à part ça, vous savez quoi? Gérer les marques de mes clients n'est pas mon domaine. Je ne joue donc qu'un petit rôle. Cependant, au sein de ce petit rôle, c'est à moi de m'assurer que tout est en ordre. C'est sur ces 12 paroles qu'on se quitte. Et si jamais vous voulez savoir comment démarrer de zéro dans le media buying, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!